Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Volkan Ozdemir. Deux tours de la Fight Thailand et un petit tour du monde parce que donc on est à Paris au NR Fight. Bon, première question, qu'est-ce que tu fais à Paris? Ben, je viens visiter un peu la ville, quoi. Non, je suis là avec Thomas Loubersan, en fait. On a discuté pas mal aussi en amont. Et puis à la base, je devais partir en fait dans le sud avec lui. Puis lui, il a fait il a eu un grand changement. Il est venu en fait maintenant donner des cours aussi au NR Fight et préparer son camp pour la DCC. Moi, suite aussi à mon dernier combat aussi qui a été une défaite par KO. Et j'étais un petit peu dans l'optique de m'entraîner de nouveau, toujours continuer à s'entraîner, mais sans prendre de coups. Donc je me suis dit, je vais aussi focaliser mon jeu actuellement sur le grappling. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aussi parlé avec Thomas. Et lui, avec le changement à Paris, je me suis dit, c'est parfait. Il va faire un gros camp à DCC, il y aura du monde. Et puis ça me permettra de aussi bien m'entraîner et d'évoluer dans mon style. Et comment ça va se passer du coup pour toi maintenant, sachant qu'il y a eu 7 défaites, mais avant on va dire le KO, tu dominais le combat, tu gagnais même. Est-ce que tu vas faire un bouleversement dans tes méthodes d'entraînement ou au contraire ça va être plus des ajustements? Alors c'est des ajustements, ce ne sera pas un bouleversement. Comme tu dis, tout se déroulait bien. Je pense que vraiment une des erreurs, ça a été qu'à la fin du round, j'ai pas réadapté. Et c'est ce que l'adversaire a fait. Il a réadapté son jeu. Et moi, j'ai vraiment été dans beaucoup trop confiant, je pense, et tout allait bien. Je l'ai touché 3 fois où il a fait un peu le chicken dance. Là, je me suis dit, ça va venir. Enfin, le KO, il va arriver. Et j'ai pas changé de rythme, de pression, de style un petit peu pour mieux adapter. Et je suis vraiment resté sur la même trajectoire. Et lui, c'est ce qu'il a vraiment réussi à faire. Je pense qu'il s'est assis à l'entre-round. Il a recommencé le deuxième round différemment. Et moi, c'est là où il m'a surpris avec le kick d'abord à la jambe. C'est vrai que mon focus, il a été vraiment... qu'est-ce qui m'a mis un low kick? Je me suis dit, je ne l'ai pas vu arriver. Ouais. Il me remet un. Et j'étais tellement focalisé low kick que j'ai pas vu le high kick arriver. Et c'est là que ça m'a un petit peu rendu... voilà. Et après, et 2-3 erreurs que j'ai fait. Et voulu être trop offensif, pas vouloir accrocher, vouloir me combattre au lieu de reculer. C'est plus instinctif parce que moi je suis beaucoup dans la bagarre, tu vois. Et j'aurais dû la jouer safe. Il y a plein de changements à faire, il y a des choses, faut être intelligent en fait, hein, pas seulement être tête brûlée. Et voilà, c'est des erreurs qui vont m'aider aussi à m'améliorer dans mon jeu en général, et puis ça fait partie du processus. Et là donc retour contre Nikita Krylov le 17 octobre donc sur la Fight Thailand. Encore une fois, l'UFC ne te gâte pas avec un grand nom. Là, comment ça se passe toi? Parce que c'est vrai que dans tous tes adversaires, tu as commencé avec OSP, donc qui était à l'époque, je crois, 6e mondial en short notice de 2 semaines. Là, depuis, tu n'as eu aucun gars qui était, je crois, au-delà du top 10. C'est à toi qui demande ces adversaires-là ou... Non, alors le seul qui n'était pas dans le top 10, c'était mon dernier adversaire, mais il était aussi champion du Rising, parce que c'était son tout premier fight à l'UFC. Et là, il est directement entré dans le top 10. Krylov, il est aussi bien. Là, il a deux victoires, deux grosses victoires. Ouais. Attends, je sais, il a battu Circonov et il a perdu contre. Enfin, en tout cas, son dernier combat, il a battu Johnny Walker. Il a battu Johnny Walker, mais je crois qu'il est sur une défaite avant ça. Glover, excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi. Il a fait une split décision contre Glover, un fight assez pas mal, mais Glover, lui, qui est en forme actuellement, et il a battu Johnny Walker maintenant aussi par décision. Krylov, il est bon, il est peut-être inconstant aussi, ce qui va être aussi une différence. C'est vrai que tous les derniers adversaires que j'ai chopés, ils avaient des dizaines de victoires d'affilée entre Rakic, Reyes, Anthony Smith qui était juste avant le title fight. Ouais, Jiri, ils avaient tous à peu près 10 victoires d'affilée. Lui, c'est de nouveau quelque chose qui va être aussi... de nouveau, il a eu une défaite, une victoire, machin. Donc ça va être pas plus facile, mais tu vois, il y a des gens un peu moins constants, qui sont moins sur une série de victoires.
Et ça va être aussi un petit peu la chose un peu différente comparée à certains de mes adversaires. Et là, c'est un combat, toi, qui t'excite un peu ou au contraire, tu dis, parce que c'est vrai que Krylov, donc très bon, Rust est fan de Krylov, mais il a, je vais pas dire qu'il a un style chiant, mais tu vois, il est compliqué à manœuvrer, on va dire. Alors, c'est justement si on compare son dernier combat avec Walker, où il a vraiment cherché à dominer et à l'étouffer, en fait, il a vraiment un style chiant. Donc, il a fait le lutteur, il a été dessus, il l'a pas laissé respirer, il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas trop évolué. Et il a voulu annihiler son jeu justement de frappe. Très intelligent de sa part. Voilà, c'est pas génial à regarder, c'est clair, si on est fan, enfin un peu plus lambda. Mais c'était un très beau fight, c'était très bien géré. Moi, c'est clair que c'est quelque chose qui va devoir être quelque chose sur lequel je vais devoir bosser. Et aussi, c'est aussi pour ça que, par exemple, l'aspect grappling que j'ai actuellement, il va être un de mes atouts. Mais avant tout, il ne faut pas oublier ma force, ça reste la frappe. Donc il va falloir mixer les choses bien, faire en sorte d'amener le jeu où je veux et puis faire de l'anti-jeu par rapport au sol pour pouvoir vraiment appliquer mes forces. Et par rapport à ça, est-ce que tu te dis, pourquoi pas, faire un peu ce qu'a fait Georges Saint-Pierre, à créer ton équipe avec des coachs un peu partout autour de la planète et aller les voir en fonction de tel ou tel combat, ou est-ce que là, pour la préparation, tu vas rester, tu vas revenir en Suisse et tu vas faire Suisse-Paris par exemple? Alors je vais faire justement Suisse-Paris parce que là, je suis ici pour 2 semaines, mais je vais retourner chez moi en Suisse la semaine d'après. Et je pense que je vais vraiment revenir à Paris, en tout cas, je ne sais pas encore combien de temps, mais en tout cas 3 voire 4 semaines, et faire beaucoup les clubs ici parce que ici il y a quand même du niveau, il y a du monde, il y a beaucoup de poids lourds, ça change quand même en Suisse. En Suisse, si je veux des poids lourds, il faut vraiment les inviter ou les faire venir de loin. Ça coûte quand même, et puis ça peut être une solution déjà plus économique et aussi très bien parce qu'il y a aussi un beau niveau. Ici, entre tous les bons clubs, le MMA Factory, ici NR Fight, ça peut vraiment être une alternative vraiment pour le futur dans ma carrière. Et quand on regarde cette catégorie light heavyweight, là qui est plus ouverte que jamais quasiment, ouais. Là le plan c'est quoi pour toi? Tu te dis ce combat-là et puis ensuite directement commencer à parler de title shot? Ouais, alors là il y a juste le petit problème, c'est que je suis de nouveau sur une défaite. Ouais. Je suis parti maintenant, j'avais de nouveau 2 victoires d'affilée, 2 belles victoires contre des gens aussi très bons classés. Ouais. Rakic qui a fait une très belle victoire contre Anthony Smith récemment. Et ensuite voilà, j'ai eu un petit revers. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Il faut que je me relance maintenant dans une série de victoires avant d'avoir vraiment la valeur vraiment pour demander un title shot. Ça se mérite quand même. Ça reste quelque chose qu'il faut gagner en fait. Et pour ça, il faut juste avoir des victoires encore en plus, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il y a des adversaires en particulier que tu as envie d'avoir? Parce que c'est vrai que tu as combattu Daniel Cormier, qui est un des plus grands de tous les temps. John Jones est parti maintenant. Là, Reyes, tu l'avais déjà combattu. Bon, il y a des noms ou pas? Déjà, Reyes, ce serait bien qu'il gagne. Parce que déjà, ça me donnerait déjà peut-être plus de valeur maintenant pour avoir un accès à la ceinture. Ensuite, c'est clair que dans le top, là, directement, j'ai pas forcément quelqu'un en tête. Après, Anthony Smith, ça a toujours été quelqu'un que je revoulais. Maintenant, il est sur une défaite. Faut voir un petit peu où il en est. Enfin, plusieurs défaites. Rakic, parce qu'il a aussi beaucoup évolué et puis que j'ai envie vraiment de lui fermer sa gueule correctement. Parce que c'est vrai qu'il parle beaucoup en fait. Ouais. Et puis ouais, pour la suite, faut voir en fait. Moi, c'est vraiment le but, plus que les personnes, c'est vraiment la ceinture. D'accord. Et franchement, n'importe qui la détient, c'est pas ça le souci. Le mieux, ça aurait été John Jones, mais là maintenant, il a été de l'avant, il est monté en poids lourd. Faut voir maintenant qu'est-ce qui se passe et qui détient la ceinture. Et avant de parler donc d'une éventuelle montée de Volkanovski Demir, moi ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as vraiment... Il y a énormément de combattants, on va dire, ils ont title shot et puis ensuite il n'y a pas vraiment d'évolution dans leur carrière. Toi, on a vraiment l'impression que tu as compris aussi qu'il fallait gérer le côté, on va dire, business management pour justement être à l'aise. Et ça,
comment c'est arrivé concrètement? Parce que tu as eu title shot très rapidement et aujourd'hui, voilà, tu peux te permettre de dire bah, je vais faire 2 semaines à Paris, je vais aller à tel endroit, je vais faire venir tel ou tel gars. Et ça, c'est quoi? C'est depuis le début, tu avais ça en tête de te dire il faut que je puisse avoir entre guillemets cette sécurité ou c'est petit à petit? Alors ça s'apprend, hein, c'est clair, il y a pas mal de choses qui s'apprend. J'ai rapidement évolué dans un monde où il y avait vraiment le haut niveau et puis je voyais les gens autour de moi qui faisaient ci, qui faisaient ça aussi. Et j'ai eu accès un petit peu à des plus grosses sommes dès le début aussi, ce qui me permet en fait de faire tout ça. Et je pense que voilà, j'ai beaucoup réinvesti dans moi-même pour pouvoir faire les choses. Et puis réellement, c'est quand même un plaisir de faire ce que je fais. C'est ma passion, c'est quelque chose que je kiffe, passer du temps avec des gens dans les salles, partager, vivre ce genre de vie. Donc c'est vraiment avec plaisir que je réinvestis là-dedans pour réellement me refaire plus d'argent parce que niveau levier, il n'y a que dans le fight que je vais me faire autant d'argent rapidement, donc réellement c'est là-dedans qu'il faut miser au lieu de faire n'importe quoi ailleurs. Mais c'est vrai que c'est là-dedans que j'ai vraiment les grosses sommes à me faire. Donc avant d'être champion, on va éviter de tergiverser ailleurs et puis de s'éloigner et puis perdre un petit peu de focus. Le seul focus maintenant c'est gagner la ceinture et puis pour ça il faut que je sois le meilleur. Pour ça, il faut faire venir les gens, il faut évoluer dans mon jeu, il faut m'améliorer, quoi. Donc là, l'entraînement vient de se terminer, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit aux alentours. Mais je voulais parler aussi de l'aspect un peu physique, parce que c'est vrai que tu as eu quelques pépins, il y a eu cette blessure à la main. Et lors de tes défaites à l'UFC, c'était toujours serré. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as identifié pour te dire, je sais pas, quelque chose mentalement ou un truc comme ça, soit à débloquer ou à te dire, c'est vrai qu'à chaque fois, ça passe très proche, tu vois. Et est-ce que ça, tu l'expliques, ce côté-là? C'est vrai que c'est un jeu de... Game of inches. Game of inches. Et il faut toujours le petit plus, en fait. Il y a pas mal de choses sur lesquelles travailler. Je pense que le problème aussi, c'est que on se focalise trop sur ces inches et on met beaucoup d'importance là-dedans, alors que ça apporte vraiment que des inches, tu vois ce que je veux dire? Et ça a été quelque chose que j'ai beaucoup fait, à mon avis, me focaliser sur plein de petits trucs qui t'apportent... Et qui te faisaient perdre plus de temps qu'autre chose. Exactement, 0,5%, 1% de trucs en plus, et puis je passe des heures dans la semaine à faire ça, alors que le gros du gros, où t'apportes vraiment des 20%, 30% de compétences en plus, on l'oublie en fait, et le plus important on l'oublie, tu vois, il y a des choses qui sont, chez moi ils ont été vraiment blatants, enfin vraiment des choses, tape l'œil, le cardio, et puis je commence à faire des trucs mentaux, je vois des gens qui font du neurofeedback, des trucs, des machins, et puis alors que il va courir quoi réellement, je veux dire... Voilà quoi, tout simplement. Okay. Et puis il y a tellement de choses aussi, des fois, on se focalise peut-être trop sur des choses qu'on a envie que ce soit nouveau et incroyable et magique, alors que c'est vrai que le bon vieux travail dur et puis ça c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort, je pense, et c'est aussi pour ça aussi que je suis sur Paris ou autre. Et je pense que ça va être aussi quelque chose de bien pour le futur. Et donc il y a eu la période no time, donc jusqu'au titre, où là c'est vrai qu'il y avait, c'était compliqué pour tes adversaires de savoir ce que tu apportais parce que les combats étaient beaucoup trop courts. Là ensuite il y a eu Volkan qui était, on va dire, plus complet, où là c'était presque, on va dire, plus gestionnaire. Et là maintenant, est-ce que tu as envie d'aller dans une autre direction ou au contraire poursuivre vers ce Volkan? Alors je pense qu'il faut que je garde mes armes parce que si on regarde les pourcentages et les statistiques c'est vraiment... la plupart de mes combats ils se finissent au premier round, c'est là ma force, c'est là où j'ai le plus de puissance. Et aussi dès que ça commence à dépasser, à part par exemple Ilir, le reste c'était des décisions. Et puis voilà. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles bosser, mais réellement le gros de ma force ça va être aussi l'explosion dès le début. Donc c'est clair qu'il faudrait quand même avoir un jeu qui soit aussi bien comme ça, ou avoir un plan B pour la suite, peut-être avec le sol, avec les soumissions aussi,
qui puissent toujours être des finishes, parce que le but c'est quand même de finir les combats, d'être, tu vois, excitant pour le public, et puis d'avoir une victoire vraiment que personne peut nier. Et justement, comme ça, après, il n'y a pas le Rakic qui va dire ouais, ça s'est joué un peu de choses. Blablabla. Ah ouais, c'est normal aussi, tu vois, les décisions partagées, c'est toujours, c'est compliqué, tu vois. Après, moi, j'ai pu voir un petit peu une pattern. Maintenant, je pense que les arbitres actuellement à l'UFC, ils aiment qu'on finisse fort, en fait. Ouais. Si on regarde que Makate, en fait, on va regarder mon combat avec Reyes. C'est vrai, tu as été des deux côtés là pour le coup. Ouais. Où les 2 premiers rounds, je l'ai vraiment bien mis, où il a fini sur le 3e plus fort. Ouais. Il l'a pris. Pareil avec Rakic, où le premier, il était clairement pour lui, le 2e de nouveau moitié, le 3e, je prends. Et Reyes, de nouveau pour parler de Reyes Jones, où il lui a mis les 3 premiers rounds, mais il a perdu les 2 derniers. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le fait que maintenant il faut finir fort. Et réellement dans un vrai combat, sans limite, sans règles, sans rien, il n'y a que finir fort que tu vas gagner en fait, réellement. Peut-être c'est la façon psychologique de voir la chose, mais je pense que c'est un petit peu maintenant ce qui fait gagner en fait. Et quand tu regardes justement Rakic là, qui est revenu contre Anthony Smith, c'est ça que je trouve ça très bizarre en ce moment, cette catégorie light heavyweight, parce que par exemple Glover Teixeira, on va pas dire qu'il était mort enterré, mais tu vois, il était vraiment dans une dernière partie de carrière, c'était compliqué. Il est revenu très très fort contre Anthony Smith. Anthony Smith, que tu as affronté, title shot, qui a battu Gustafsson, là aujourd'hui on a l'impression que c'est très compliqué pour lui. Et puis Rakic, qui est normalement pas des plus impressionnants au sol, il l'a possédé littéralement. Alors je pense qu'il s'est beaucoup amélioré au sol, Rakic aussi, mais il y a eu les leg kicks quand même aussi. Ouais. Mais Smith, il n'est pas très physique en fait, je pense. Rakic a énormément de force. Il s'entraîne pas mal aussi en haltérophilie, il fait beaucoup de choses, il est très explosif, très rapide, mais apparemment il est très fort. Smith, il vient quand même, quoi qu'il en soit, il est très grand, etc., mais il vient quand même des middleweight. Il est très grand, mais peut-être qu'il manque un peu de masse ou de force. Ou peut-être physiquement, ça se voit qu'il ne s'entraîne pas forcément très lourd. Donc peut-être qu'il y a quelque chose pour lui sur lequel travailler. Mais c'est vrai que Rakic il a bloqué le jeu en fait. Il a fait de l'anti-jeu au sol. Dès qu'il a, pour après, il n'est pas connu pour avoir une très bonne lutte, Anthony Smith. Donc c'est pas lui qui va amener au sol dominant, tu vois. Il a essayé de faire 2-3 trucs, mais Rakic il l'a vraiment fait en force et puis il l'a mis par terre. Donc voilà, c'est un petit peu la façon. Mais c'est vrai qu'il y a une seconde vie pour pas mal de monde. Glover a eu vraiment un second souffle là. Il est très fort actuellement, il s'entraîne, il est sur une bonne ponte. Après, ça va être dur contre Thiago Santos. Ouais. Mais on oublie un peu. Il a été très discret ces temps, mais il a fait un sacré fight aussi contre Jones. Mais il a terminé Blachowicz au premier round. Ouais, avant ça, aussi. Par contre, son genou, il a sacrément ramassé. Tout ce qui est possible de se péter. Franchement, ménisque, ligament latéral, croisé. Antérieur, extérieur, vraiment il s'est tout fait. C'était vraiment vénère. Donc il faut voir comment il reprend. Parce que je connais en fait les blessures, c'est vrai que tu reprends pas pareil. Et parce que si tu reprenais pareil, je serais pas là où j'en serais aussi, je pense, tu vois. Et, parce que tu aurais aimé prendre plus de temps, tu veux dire ou... Alors pour ma main, définitivement. Parce que ça me gêne toujours actuellement. Après, pour 2-3 trucs, là, les genoux, les trucs, machin. La nuque aussi, Rakic, j'ai continué à m'entraîner avec des gros problèmes. Mais j'ai fait une petite cortisone, ça a été beaucoup mieux pour le combat. Là. Les 2 dernières semaines, sinon j'aurais pas pu combattre. Mais c'est vrai que je me suis très peu entraîné. Même pendant 2 semaines, je me suis entraîné 2 fois. Parce que, un lundi, je pouvais plus, un vendredi, samedi, et c'est tout. Après, de nouveau, j'ai fait une grosse pause, mais 2 fois, quoi, comme ça. Mais ouais, c'était compliqué. Tu sais, tout le monde a des blessures, des pépins, mais il n'y a pas tout le monde qui fight aussi souvent, tu sais. Donc mais oui, c'est vrai ça que aussi, toi, depuis que tu es hyper actif quand même. C'est vrai que les gens ils prennent pas mal de temps de pause quand ils ont des blessures, et je pense que c'est un petit peu la différence
Mais après, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait de ta vie, de ta carrière. Ça dépend. Il y a des choses à prouver, il y a des choses à montrer. Il faut être dans le truc. Si t'es pas présent, les gens aussi, c'est pas qu'ils t'oublient, mais dans le sens, voilà. Par contre, tant que tu gagnes, réellement, t'es toujours présent donc, dans la tête des gens. Ah, il y a les deux revers en fait. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as une bonne relation entre guillemets avec l'UFC? Parce que tu vois, il y a certains combattants qui sont toujours à dire que ça se passe mal. Toi, t'en parles très rarement parce que c'est vrai que tu es actif, mais est-ce que du coup l'UFC et Dana White t'aiment bien pour ça? Oui, pour alors le fait que Volkan, tu sais que 3 fois par an, il affronte des tueurs. Ouais, alors tout à fait. Parce que j'ai jamais refusé un de leurs combats. On n'a jamais abusé niveau négociation. Enfin, on sait quand parler, quand faire les choses. Et on a fait plusieurs négociations avec mon manager. Renégociation de contrat, je veux dire. On sait, je pense qu'on a une bonne gestion de timing en fait. On sait quand parler, quand voilà, etc. Et puis c'est quelque chose déjà de très bien. On a toujours aussi affronté les personnes dures, aux dates demandées, aux choses, malgré aussi les blessures, etc. On a toujours joué le jeu. On peut dire que je suis un company guy. Par rapport à ça et puis non, c'est clair, la relation avec l'UFC elle est bien. D'ailleurs ils me traitent aussi très bien et puis on voit vraiment la suite. Ils ont aussi ils savent, hein, je veux dire, chez eux c'est leur business, hein. Il y a des victoires, il y a des défaites et ça dépend par rapport à qui t'affrontes, hein, réellement. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent de pas être payés, mais ils affrontent personne du top 10, ils affrontent que des no-name, personne de dur, ils font pas les choses quand demandé. Voilà, faut prendre les risques si tu veux vraiment avoir les récompenses réellement. Et ma toute dernière question, c'est j'ai parlé à Rakic il y a 3 semaines et de ton combat, il m'a dit qu'effectivement pour lui ça avait été très dur, mais ça n'avait pas été le combat le plus difficile de sa carrière. Toi, est-ce que là, sur tes derniers combats qui ont duré un peu plus longtemps, est-ce que tu as vraiment puisé? Est-ce que parmi tes derniers combats, ça a été vraiment des expériences qui t'ont entre guillemets changé ou au contraire pas vraiment? Je peux quand même pas nier mon dernier combat parce que c'était ma première défaite par KO. Maintenant, est-ce qu'elle m'a changé? Pas vraiment. Mais tu auras une appréhension, on va dire, supplémentaire ou non? Pas d'appréhension, pas du tout. Par contre, je me suis toujours dit que j'avais un menton solide. Donc tout allait bien. Par contre, là, c'était, voilà, il y a eu le truc, machin, il a bien visé, boum. Par terre, hein, rien à dire. Enfin après, tu avais déjà le high kick qui mais tu vois, c'était très beau, c'était très juste, c'était un bon truc. Après, c'est quelqu'un qui a un très beau KO power, donc voilà, il est redouté pour ça. Mais après, les gens, c'est clair, il y a des gens, ils ont le KO power et la façon de boxer, comme Jiri là par exemple, et puis c'est ce qui fait que de toute manière c'est là où il est dangereux. Et les gens ils n'ont pas forcément ce truc, tu vois. Et puis réellement, tu sais, il faut toucher aussi juste. Il y a une question de timing, d'angle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, pas seulement taper fort, tu vois. Et je pense qu'il avait ça lui dans son combat, dans son KO. Mais sinon non, changer, il n'y a pas énormément de choses qui m'ont changé. Il y a des choses qui me font évoluer dans ma pression, dans mon volume de combat, dans mon style de jeu j'ai eu avec aussi Cormier. Il y a pas mal de choses qui te font évoluer de toute manière. Il ne faut jamais rester au même endroit de toute façon. Par contre, il faut garder à l'esprit, je pense, ses forces et ses faiblesses. En fait, j'avais une dernière question. Pardon. La toute dernière. C'était sur le retour de Rumble. Ouais. Dans la catégorie Light Heavyweight. Et ça, en plus, tu t'es entraîné avec lui, je crois. Ouais, alors j'ai grandi un petit peu avec lui parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un petit peu son partenaire principal. D'accord. Et puis, quand lui, il montait, il a battu qui? Je sais même plus maintenant par qui ça a commencé. Manoa, il a eu Glover, il a eu... Gustafsson. Avec moi, ouais. Gustafsson aussi, avec moi. Non, Manoa, il n'a pas eu Manoa avec moi. J'ai rien dit. Manoa, je crois que c'était avant. C'était avant Manoa. C'était avant que je sois là. Mais il a eu pas mal de gens. Et puis moi, ça m'a permis aussi de monter mon niveau grâce à lui, avec lui. Enfin,
à ses côtés. Et on en parlait aussi avec mon manager, il a dit mais c'est quoi ta position par rapport à lui? Et puis c'est vrai que ça a toujours été un frère. Bah, s'il revient dans la même caté, ben voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de gens aussi, ils auront envie de voir le fight, tu vois. Mais c'est vrai que ça a toujours été un ami. Et puis par exemple quand moi j'ai gagné contre Manoa, lui il était aussi sur place, tu sais. Et puis il a été génial, tu sais, quand il était filmé au même moment que moi j'ai gagné. Et puis on a vu sa réaction en live, il a parlé, il a dit lui vous allez voir, blablabla. Il m'a beaucoup praise, comme on dit en français, je sais plus. Mais couvert de louanges. Couvert de louanges. Et devant les caméras, devant le public, et il m'a vraiment mis en avant. Okay. Et c'est vraiment quelque chose aussi que je vais respecter. Et je pense que ma position par rapport à lui, pour l'instant, s'il n'y a pas de titre, ça va être ami. Bon bah amical. Voilà, elle va très bien. Bah, Monsieur Volkan Ozdemir, merci beaucoup. Et puis bah, bon séjour à Paris. Merci Guillaume, merci beaucoup. Soit.